Salut tout le monde! Salut Marie! Ça va, Salut les amis! Ça va et toi Marie? Ça va. Fort? T'es prêt pour ce nouvel épisode? Donc là les amis, on a préparé un petit partage tous les deux en fait sur une Petite réflexion? petite réflexion. Voilà. Ouais, c'est plus une réflexion qu'un partage. La question Marie c'est... Ah oui, c'est moi qui avais posé toi la qui as la question. question, ouais. C'est vrai, c'est moi qui ai la question. C'est si ce que je pense de moi est différent de ce que Dieu pense de moi, qui a tort? Est-ce moi ou est-ce que c'est Dieu? Qui a tort? Ouais. Bonne Ouais, question, hein? Très bonne question Marie. Alors Très bonne là, question. on pourrait sortir, tu vois, les réponses école du dimanche. Bah bien sûr, c'est nous qui avons tort. Dieu, il n'a Ouais, jamais tort. Il n'a jamais tort. Ben, en fait, C'est trop la facile. réponse elle est trop évidente. C'est ça. Mais malgré, on sait Marie, on sait que Dieu n'a jamais tort. Ben, il a toujours raison et ça n'empêche que nous, on est resté focalisé sur ce qu'on pense. Et tu vois, par exemple, juste si on part du début, dans les psaumes, David dit que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et je pense que dès l'enfance, tu vois, on est grandi dans cet état-là, dans cet état de péché. Et on sait, et en fait, dans notre construction, parce que justement, dans la question, c'est si ce que je pense de moi. Et dans notre construction à nous, on est souvent aller vers les autres, le regard de l'autre, et Ouais, il très est important. plutôt important sur nous, tu vois. Et c'est là où, malgré tout ça, malgré cet environnement-là, on est resté quand même focalisé sur ce qu'on ressent, sur comment on se sent, et pas forcément sur ce que Dieu dit de nous, en fait. Ouais, c'est ça pas un qui est réflexe. intéressant. Voilà, c'est ça. Et donc, la réalité qu'on vit au quotidien, ça nous pèse. Donc, forcément, on peut dire que Dieu a raison. Mais dans la réalité, comment nous on le vit, comment on le manifeste, et c'est ça que l'apôtre Paul il a dit aussi, je crois que c'est aux Corinthiens, il a dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que quand même l'autre, il peut influencer sur notre état d'esprit, sur notre façon de faire, sur comment on vit au quotidien, tu vois. Donc je pense que c'est très très intéressant et c'est très puissant aussi comme réflexion. Parce que très souvent on va être dans cette forme de chrétienté un peu supérieure. Ouais. Non, c'est Dieu, c'est ok, mais dans la réalité, comment on le Dans la réalité de tous les jours, comment on le pratique, ouais. tu vois. Ouais, Je moi, sais pas ce que t'en penses, toi. Bah si, moi ça me fait penser un peu, c'est vrai qu'on a c'est pas un cliché, mais on a cet a priori un petit peu que, bah je sais que je l'ai entendu beaucoup quand les gens, voilà, ils partagent des témoignages pour leur baptême ou quoi que ce soit. Même moi aussi, j'étais un peu comme ça aussi dans cette idée de vouloir être parfait. Genre toi, on peut pas être chrétien bah non, je peux pas être avec le Seigneur parce que non, je pêche encore ou que ça. Et on a cette idée en fait qu'on doit être parfait. Et que si on n'est pas parfait, bah Dieu il va pas nous aimer, ou voilà, on a un peu cette mentalité là, et de genre où on veut donner un degré en fait d'amour que Dieu, tu vois, avoir voilà, si on arrive, en fait je pense, en tout cas je parle pour moi, on a du mal à comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Exactement, ouais. Et du coup on met soit intentionnellement ou genre sans faire exprès, mais en fait on met des conditions à l'amour de Dieu. Exact. Et donc c'est pour ça, tu vois, qu'on fait on se concentre sur la perfection dans le sens voilà, les choses à faire, faut que j'aille à l'église, faut que j'aille au groupe de jeunes, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et même si on sait que c'est pas bien, parce que on sait dans les passages, il y a plein de passages dans la Bible où c'est l'importance du cœur, et que voilà, si tu fais pas avec le cœur, ça sert à rien. Et c'est pareil, toi, avec l'amour, voilà, si on fait sans l'amour, ça sert à rien. Mais en fait, on est quand même dans cet état d'esprit, un peu ce piège du monde de vouloir avoir... On a forcément ce sentiment de culpabilité. Que Dieu, il veut pas du tout qu'on l'ait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait. C'est tout le contraire même. C'est ça. Et j'avais entendu un message aux États-Unis où justement ça nous remettait en question dans le sens où il faut pas avoir ces sentiments de culpabilité de viser la perfection, mais plutôt de viser notre progression et de jour après jour avancer, se remettre entre les mains du Seigneur, savoir forcément qu'on va tomber. Parce que personne n'est parfait, mais l'important c'est de se relever à chaque fois et d'avoir les yeux fixés sur nous. Oui, justement Marie, ça me fait penser justement à ça. Et tu vois, même quand on lit beaucoup les épîtres de Paul, il va toujours nous pousser vers la progression. Pas de chercher la perfection, parce que de toute façon on le sait en fait. Et c'est encore ça, en fait, c'est qu'il y a des trucs que au quotidien on est là, on cherche et on sait qu'au fond, on ne peut pas. Mais malgré tout, tu vois, par exemple, quand tu parlais de la culpabilité, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur. Ah, pourquoi ce matin, j'ai pas envie d'aller à l'église? Ah, pourquoi ce matin, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça? Pourquoi tel... D'accord, ok.
Ouais. Ok, si juste on prend un peu de recul, ben, moi je sais qu'il y a des semaines, après les cours ou après le travail, Marie, Flemme totale. tu sais, aujourd'hui je chante à l'église, peut-être les gens ils savent pas, mais j'ai juste envie d'arriver à l'église, m'asseoir, écouter quelqu'un me partager la parole de Dieu. Comme on dit, hein, la parole de Dieu c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et juste dans cette optique-là de venir et de recevoir, pas dans l'optique d'aller de se concentrer sur ce qu'on a à faire. C'est justement ça. Et en fait, aussi, on est parfois motivé pour l'activité sans être totalement avec sans être dedans, ouais. Voilà, tu vois, moi je chante à l'église, il y a des dimanches, pour être sincère avec vous, de toute façon on a un pasteur qui très souvent qui dit ça, je vais être sincère avec vous, je le fais pas trop bien, mais et en fait c'est ça, en fait il y a des dimanches, j'arrive, j'ai envie de me poser, juste écouter, chanter avec des frères, et le fait que tu sois devant, et tu sais que l'assemblée attend de toi, que tu diriges, en fait, c'est ça l'idée, c'est que tu diriges, et toi t'es pas là, quoi. T'es là, t'as juste envie de profiter d'un moment, que d'autres frères puissent te bénir, et ça, parfois, tu ressors, tu dis, ah, Seigneur, j'étais pas à 100% avec toi. Et cette culpabilité, elle revient, et tu sais, hein, tu le sais que tu le fais, et t'as été béni, ou t'es très content finalement à la fin. Mais derrière, t'as toujours ce recul-là, et cette culpabilité qui te ronge, parce que t'as l'impression que c'est toi qui peux te pardonner toi. C'est, oh, t'as fait quelque chose, et le Seigneur, il connaît ton cœur. Mais c'est un texte qu'on a partagé ensemble avec quelques frères. Le texte, il dit que c'est un Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir en parlant de Jésus. Et après, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et purifier de toute iniquité. Donc, si on revient sur la question, bon, forcément, qui a tort, on sait que c'est nous qui avons tort. Mais derrière, c'est toujours aller chercher ce petit côté-là, de dire que... C'est ça. Ben, finalement, pourquoi j'ai cette réflexion-là Pourquoi? Parce que très souvent, si c'est de la fatigue, ok, tu vois, tu as besoin de repos, tu as besoin de la distance. Si c'est un autre problème, donc l'autre problème-là, c'est ça qu'il faut régler. En fait, il ne faut pas être extrémiste dans le sens où, du coup, je fais rien et je suis juste en mode passif à l'église pour recevoir et je donne pas. Exactement. Ou alors je donne, mais je reçois pas. En fait, c'est vraiment ce juste milieu qu'il faut trouver. C'est ça. Et en fait, on le trouvera que en cherchant la face de Dieu, quoi. Et ça me fait penser à une citation. C'était parce que quand on étudie un peu Philippiens, et genre on voit la situation dans laquelle Paul il était, genre il était en prison, injustice totale. Mais en fait, il avait sa joie qui était intacte, et c'est parce qu'en fait, il regardait nos circonstances à travers Jésus. Et donc du coup que Jésus, ça soit le filtre. Et des fois, on filtre Dieu avec nos circonstances, nos problèmes, nos pensées, etc. Et donc du coup, c'est là où ça devient faux. Et justement, tout à l'heure, tu partageais aussi, Marie, sur le fait que quand on regarde la Bible, mais la majorité des personnages ont vécu des situations, des difficultés. C'est ça. Et que... Tous des thugs dans la Bible. à part Jésus. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'apôtre Paul, mais lui, c'est le summum, quoi. Il tuait des chrétiens. Il allait chercher chez eux. C'est pas juste tu partais dans la rue et il te kill, mais non. Il allait chercher chez toi, tu vois. Il y a une raison derrière. Tu vois, c'est pareil, on parle de David. On parle d'Abraham, le cœur de l'homme, le père de la foi, tu vois, David, l'homme au cœur de... Enfin, et tous ces personnages-là, à un moment donné, ont failli. Ils ont forcément tombé. Failli, et l'idée de dire que ce que je pense de moi peut être vrai, c'est moi qui ai raison, que Dieu a tort parce que Dieu il voit en moi, parce que lui, c'est ça aussi l'idée, c'est que Dieu il connaît les projets qu'il a formés sur nous, tu vois. Donc c'est un texte que j'ai déjà partagé avec vous, et c'est mon verset, quoi. C'est pas le mien, j'ai pas écrit, mais c'est le verset qui te touche. C'est ça, mais tu vois, il connaît les projets, il connaît le futur, justement, et c'est toujours ça que tous les jours j'essaie de me rappeler qu'il y a une réalité, il y a le quotidien, et aussi il y a la vérité de ce que le Seigneur il voit, de ce que le Seigneur il attend, tu vois. Donc forcément, quand je me lève, et j'ai partagé ça avec des frères là hier, le groupe de jeunes adultes, et que je disais que tu vois, dans Psaume 119, il est dit c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et j'ai dû répéter ce verset en boucle pour pouvoir rester dans l'allégresse, tu vois. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Et tu es à l'école, tu as des choses à rendre, tu es en retard. Et tout ça, c'est des éléments distraction. Voilà, exactement, c'est le mot, qui vont te distraire. Et quand si je prends du recul, je ne pourrais jamais croire que Dieu attend, quoi.
tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ce sont des choses au quotidien qui vont nous rapprocher de lui. Donc ce que je pense de moi, je pense que je suis pécheur. Ouais. Je pense que j'ai besoin de sa grâce. Je pense que j'ai besoin de tout le temps de tourner au pied de la croix. Et retourner au pied de la croix, c'est pas pour à chaque fois me flageller. Ouais. C'est retourner au pied de la croix parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait et que ce sacrifice-là est parfait, tu vois. Donc c'est ça aussi qu'il faut se rappeler, c'est que quand je retourne pas devant le juge, je retourne devant mon Père. Ouais. Donc Seigneur, je te demande pardon et pour mes difficultés, pour mes défauts, je te demande pardon et voilà, on remet la relation, cette relation saine, quoi. Donc voilà ce que je pense, Marie. Je suis d'accord. Et on peut finir avec, parce que dans toutes ces idées, Romains 12, 3, qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Voilà l'importance de notre foi en Christ. Amen. Merci, voilà. On espère que cette réflexion, voilà, ça va vous faire aussi... réfléchir un petit peu sur tout ça. C'est une façon de se regarder, de se voir. Exactement. Et en tout cas, que ça vous encourage à persévérer au quotidien. Et l'épisode, du coup, c'est fini. Et on va vous laisser avec un clip d'une musique. Voilà. Du clip de groupe Passion. Ils ont fêté les 10 ans de leur premier album, Vivre Excellent. Pour lui. Excellent. Et donc, j'ai sélectionné un clip vidéo. Donc voilà, je vais le mettre à la fin de cet épisode que vous pouvez apprécier tous. Et sinon, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Aller plus loin. Ciao! Ciao! Fier et je le vis. Oh, ok, ça fait. Quand j'étais par terre, il m'a relevé. Quand j'avais besoin de lui, il était là. Quand j'ai des blessures au cœur, il les rétablit. Il est mort à la croix pour mes péchés. Quand tu y as peur, Jésus te dit ne crains rien car je suis là. Et quand tu es triste, tu ne sais pas quoi faire, je te donne un conseil, rejoins le camp de Jésus. Je l'acclame, il est bon, il est là. Dans mon âme, c'est le son de ma foi. Il est mon héros car il m'a tout